Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Bonjour Cédric. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast dédié aux entrepreneurs immigrants au Canada. Cédric Odel, tu es le fondateur d'Unikeo Sport. C'est une agence qui a pour mission de faire rayonner en ligne les entreprises de loisirs, de bien-être et de sport. Et donc, ton cœur de métier, c'est le marketing numérique. C'est bien ça? Exactement. Alors, avant de parler de ton projet unique et au sport, je voudrais que l'on prenne un petit peu le temps de parler de toi et de ton projet et de ton projet en tant qu'immigrant en fait. Ok, pas de problème. Donc, ça fait 12 ans que tu es là. Tu es venu de Nice à Montréal en 2011 après une longue carrière d'athlète. Je rappelle que tu as été même finaliste du championnat junior d'athlétisme aux côtés du Usain Bolt. Alors avant tout, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quels souvenirs tu gardes de cette course? Quel souvenir de ce championnat en général, Oui, bah, c'est gratifiant, c'est motivant et puis ça apporte plein de trucs aujourd'hui qu'on a dans l'entrepreneuriat, donc la rigueur, la discipline, le défi, la performance. Donc en fait, ce que j'avais dans le sport, je le retrouve dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, en fait, tout simplement. oui. Ok, donc en 2008, ton rêve de participer aux Jeux Olympiques de Pékin s'évanouit. Tu dis avec regret que tu ne te qualifies pas. Bah, j'aurais aimé le faire, hein. Tout athlète, je pense que le rêve de tout athlète quand tu commences là, même, quand tu es un petit enfant, c'est d'un jour faire les Jeux olympiques et puis, quand tu es là et puis tu es pas loin d'atteindre l'objectif et que tu l'atteins pas, ben, tu te poses des questions. Tu te dis: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'attends 4 ans de plus?» Parce que c'est long 4 ans. Est-ce que j'attends 4 ans? Qu'est-ce que je fais? Et puis, c'est là aussi que tu peux te poser aussi les bonnes questions. Donc, moi, dans mon cas, tu sais, je me suis dit: «Bah, OK, je vais pas là-bas, je les ferai pas. J'ai pas je me qualifie pas, je me vois pas dans 4 ans, refaire tout le processus. Ouais. Donc, autant faire autre chose, en fait, tout simplement, et de se servir de cette expérience-là et la mettre autre part, la mettre ailleurs et autrement. Alors justement, tu as arrêté du jour au lendemain, tu as appelé ta coach, tu as dit j'arrête. Ouais, j'ai arrêté, bah, tout le monde, un peu l'entourage, me dit: «Ah bah, OK, tu arrêtes comme ça, Ouais. ouais». Mais je pense que je suis pas le premier, je serai pas le dernier à faire ça, mais on fait ça tout le temps, on s'entraîne tout le temps, on s'entraîne des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Puis à un Ouais, moment donné, on se dit: «Bah, écoute, tu sais, OK, tu sais, on passe à autre chose, hein», tout simplement. ouais. Aucun regret alors? Non, il faut pas avoir de regrets dans ce qu'on fait. Moi, j'ai pas de gros regrets dans ce que je fais. Est-ce que j'aurais voulu faire les jeux? Oui. Et quand tu allumes la télé, tu vois les copains qui y sont, bah, ça te fait quelque chose. Mais après ça, je regrette rien. La vie que j'ai aujourd'hui, là, elle est tellement géniale que, tu sais, je ne changerais pour rien au monde. Ouais. Alors, en 2011, tu décides de vivre une nouvelle aventure, de venir à Montréal. Pourquoi cette ville et pas une autre, par exemple? Waouh, ça c'est sacré. Pourquoi cette fille? Honnêtement, pour être tout à fait honnête, moi, je suis venu au Québec, au Canada j'ai immigré ici, c'était une histoire de quelques mois. C'était pas, j'avais pas un projet de m'installer ici, de vivre là, de partir, loin de ma famille, de mes amis. C'était pas ça le projet du tout initial. Le projet, c'était de venir faire une expérience de travail, j'avais des diplômes, bac+5, une maîtrise, enfin un master en France on dit là, mais en tout cas, et je m'étais dit: «Ben, comment je vais valoriser ça avec une expérience de travail?» Aller à l'étranger, sur le continent nord-américain, ça peut être une belle opportunité. Donc, partons quelques mois et puis, voyons ce que ça donne et puis on revient après et puis voilà, ça fait 12 ans que je suis là. Ouais, c'est ça, c'est alors on va parler justement de ces débuts-là à Montréal.
Tu m'as raconté quand on s'est vu la première fois que l'adaptation au nouvel environnement, ça n'a pas été vraiment un challenge parce que durant ton parcours d'athlète, tu étais toujours amené à aller ailleurs, à prendre ton sac à dos, partir à une ville, à une autre. Et puis voilà, l'adaptation au climat, à l'environnement, à la culture, c'est pas vraiment un challenge pour toi, si? Le climat, je dirais pas ça, le climat par exemple, parce que -30, je savais pas ce que c'était -30 dans la ville. +30, oui, -30, non. Ok. Non, mais blague à part, d'aller dans une ville et puis vite trouver ses repères, oui, c'est facile, mais immigrer, c'est différent. C'est différent de partir en voyage 3 jours à un endroit, une semaine, un mois, versus y faire ta vie. Parce que là, tu te rends compte confronté à des codes culturels, même si, par exemple, ici, on parle français, c'est le premier piège. On reste quand même en Amérique du Nord avec une mentalité nord-américaine. Donc, il y a ça aussi à s'adapter, mine de rien. C'est plein de petites choses comme ça qui font mis de bout à bout on se rend compte que, ah ok, tu sais, j'ai pas tous les codes. Donc, et ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on prend en une journée ou en quelques semaines. Donc, ça prend des mois, des années. J'apprends encore des termes, des trucs, Ah oui? encore aujourd'hui, là, donc 12 ans après. Donc c'est Super. ça. Et autre chose qui a été un peu difficile pour toi, c'est de devoir tout refaire, tout reconstruire à partir de zéro, parce que tu m'as dit que tu étais venue avec 2 valises de 1000 pièces, de quoi juste manger, payer les premiers mois de logement. Donc, reconstruire à partir de rien, ça a été ça le plus gros challenge pour toi. Ouais, je recommencerai pas ça, par exemple. Mais ouais, c'est ça, c'est de partir. Bah, sachant que j'étais parti pour quelques mois, je suis venu avec mes 2 valises et mes 2000 $ et je me suis dit, OK, advienne que pourra. J'avais un billet retour modifiable. Je me suis dit, écoute, bah, si je peux pas payer mon loyer et je peux rien faire, bah, je rentre chez moi. Ça sera aussi simple que ça. Ça sera un échec. Bien que moi, je vois pas ça comme des échecs, je vois ça comme un apprentissage. Mhm. Pareil, dans l'entrepreneuriat, on ne fait pas que des échecs, on apprend des choses en fait. Donc, je me suis dit, vas-y, tu vois, je suis arrivé au mois de janvier et puis il faut trouver, une fois que tu as trouvé ton logement, il faut trouver du boulot rapidement. Et puis, c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, on est sous la pression et c'est pas plus mal des fois. Pour un sportif, là, être bon sous pression, là, des fois, c'est pas plus mal. Bah, il te fallait justement cette condition sportive pour avoir le rythme que tu avais. Tu m'as dit que pour les transports, ta première job, là où il fallait faire taxi, bus, métro pour arriver là où tu devais aller. Je pense que ça, c'est propre. Quand tu viens en tant qu'immigrant, bah, il y a différents styles d'immigrants, mais quand tu arrives en tant qu'immigrant et puis que tu te dis, ben, écoute, tu sais, j'ai un mois de vie ici et sinon mon projet il a échoué, je pense que tu t'es pas regardant sur ce qui va se passer, sur les étapes et t'es prêt à faire, je pense, tu es prêt à faire 10 fois plus d'efforts que les autres. Parce que tu n'as pas le choix, en fait, tout simplement. Tu sais, ici, je connaissais, à part ma conjointe, je connaissais personne là, ici, vraiment. Donc, il faut que mis à part mis à part un ou deux amis ici, mais je veux dire, euh, voilà, tu sais, comme je te dis, mon premier job, c'est je prenais un bus, ensuite je prenais le métro, ensuite je changeais de métro, j'arrive au bout de la ligne, je prenais un autre bus, ensuite je montais, je prenais un taxi-bus, etc. Donc, je pense que ça me prenait quelque chose comme 2 heures pour aller travailler, là. Donc, c'était assez fou, mais c'est pas grave. Tu sais, j'ai eu cette expérience et je travaille avec des personnes qui m'ont appris des choses. Donc, c'est ça, ça fait partie de l'immigration. C'est comme ça. Et on apprend comme ça aussi, et on se fait aussi un cercle, on se construit un cercle social, des amis en travaillant aussi. Exact. En travaillant, en jouant, en faisant du sport. Moi, j'aime jouer au soccer, etc. Donc, j'ai vite fait un réseau à travers les gens qui pratiquent le soccer, à Super. travers tous les parcs. C'est dans l'est de Montréal. Je connais presque tous les gars qui jouent au soccer. Donc tout souvent, les immigrants, les Européens, ils jouent beaucoup. Donc, ça fait un réseau d'immigrants. Donc, ça fait partie aussi de l'immigration, ça aussi. Tout à fait. Alors, sinon, Unikeo, hein, on en parle. Comment est née l'idée du Nikeo Sport au milieu de toute cette agitation et de toute cette nouveauté? Ben, je pense pas, au début, je n'étais pas destiné à faire ça, mais je pense que j'ai toujours eu une petite fibre entrepreneuriale. J'aimais monter des projets plus jeunes, etc. Et c'est parti au début de l'idée d'aider mon frère qui jouait au football, enfin au soccer en Italie.
et puis qui est parti en Angleterre, qui n'avait pas de réseau, et qui m'a dit, voilà, il faut que je développe mes réseaux sociaux, etc. Aide-moi, comment tu peux faire? Donc j'ai commencé à l'aider comme ça. Et puis après, des amis qui m'ont demandé, athlète, comment tu peux me donner un coup de main? Et puis je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas ça dans le sport? Parce que j'aime le numérique, je l'ai toujours fait. C'était les boulots que je faisais étaient liés à ça. Et pourquoi pas allier ça et puis la passion du sport. Et puis c'est un peu né comme ça. Et puis après, le modèle d'affaires a changé. Là, finalement, on continue à travailler avec des athlètes, très peu, mais on travaille maintenant beaucoup plus avec des fédérations, des marques de sport, etc. Ouais. Rappelle-moi, c'est né en quelle année, Unikeo? En 2013, je suis parti comme travailleur autonome, donc moi tout seul dans l'entreprise. Donc, ce qui n'était pas plus mal parce que je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement au début, parce que j'avais pas de cash flow en fait, hein. Même avec le recul, je me dis en fait, j'étais Ouais. un peu fou de partir comme ça, mais encore une fois, c'est l'apprentissage. Mais c'est parti en 2013, j'étais travailleur autonome, donc tout seul à aller chercher des mandats quand on a zéro réseau. C'est difficile. Donc, j'ai commencé comme ça. Mon premier client, je l'ai trouvé sur un parking, là. En Oh, sortant à la fin d'un événement sportif, en discutant sur un parking. Et puis, l'aventure a commencé comme ça. wow. Ça n'a pas été tout rose, ça n'a pas été tout beau. La première, deuxième année, pour joindre les deux bouts, il fallait que je trouve un autre boulot à côté. Donc, commencer à aller travailler tôt, à 5 heures du matin, revenir l'après-midi, faire les... En tout cas, c'était rock'n'roll, hein. Rock'n'roll, j'imagine. Alors, juste pour ceux qui nous regardent, Unikeo Sport, c'est quoi? C'est une agence qui aide les entreprises du domaine sportif, du loisir et du bien-être à rayonner à travers du marketing numérique, c'est ça? Exactement. Et ça se décline en plusieurs services, en plusieurs offres. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu brièvement de ce que tu offres chez... On a quatre gros volets différents. On a le premier, le volet stratégique. Il y a des grosses entreprises qui ont pas nécessairement, qui ont du monde à l'interne, qui peuvent travailler. Donc là, on va intervenir au niveau stratégique. Par exemple, je pense à TVA Sport, la chaîne de télé que tout le monde connaît. Ils avaient un jeu en ligne. Ben, on va intervenir au niveau stratégique. Après, pour faire les opérations en ligne, ben, ils ont du monde pour décliner ça. L'autre chose qu'on fait, c'est tout ce qui est achat média, donc achat publicitaire, donc toutes les plateformes qu'on connaît, Facebook, TikTok, etc. Donc, on investit des millions en publicité pour nos clients. On a le volet opération. Il y a des clients qui disent, bah, écoute, nous, on veut s'occuper de rien. On a un complexe sportif, mais on veut que tu gères nos envois email, notre gestion de notre promotion, etc. On te donne les clés, débrouille-toi, mais faut que ça rentre. Donc ça, c'est le troisième service. Et puis le dernier service, c'est de la formation aussi. On a beaucoup par exemple, d'organisations sportives, parce que mon désir à la base, c'était d'aider vraiment euh, toute organisation sportive. Après, ça s'est aminci, mais c'était d'aider un maximum le milieu du sport pour que comment dirais-je, j'ai perdu mes mots, mais en tout cas, l'idée, c'était ça. Et on s'est dit, pour que toucher plus de monde avec la formation, il y a des gens euh, qui, comment dirais-je, des gens, plutôt des entreprises ou des organisations qui ont pas ou peu de moyens ou moins de moyens, mais qui ont des ressources. Donc là, on allait offrir de la formation et leur donner des clés, des outils. Donc, ce qu'on fait avec des grosses entreprises, donc voilà comment on peut le décliner. On monte des études de cas et eux se basent sur ça et sur les templates qu'on monte pour eux pour faire la même chose à leur échelle. Ok. Donc, en fait, ça m'amène à te poser la question, à ton projet, un projet, quel qu'il soit, est souvent animé par un why, une raison profonde. Tu dis brièvement que c'est pour faire rayonner le milieu du sport ou pour... est-ce que tu peux nous dire hein, qu'est-ce que c'est ta raison profonde? Bon, en réalité, c'est rayonner le milieu du sport, mais c'est plus, je dirais, faire rayonner les valeurs du sport. Donc, pour que chacun se reconnaisse et s'identifie en elle. Chaque fois que on aide un complexe sportif à avoir plus d'abonnés, ou un gym à avoir plus de membres, ou une fédération à avoir plus de licenciés, etc., Oui. ben, ma petite fierté, c'est de me dire, ah ben, j'ai contribué à amener des nouvelles personnes au sport, à apprendre des personnes qui vont changer peut-être leurs conditions de vie grâce au sport, etc. Donc, ça ne s'adresse pas nécessairement qu'à l'élite. L'élite fait partie de ça aussi, mais c'est de rendre accessibles les valeurs du sport à tous, surtout. Super. Cédric, tu dis que tu as créé une agence
sans savoir à quoi t'attendre. Tu ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, on t'a jamais appris à gérer une entreprise. Alors tu apprends en faisant des erreurs, tu fais beaucoup d'erreurs. Est-ce que tu peux nous parler de ces faux pas et les enseignements que tu as acquis en les faisant? Je ne vais pas parler de toutes mes erreurs parce qu'on en aurait pour Il y en longtemps. a, il y en a plein. Mais en fait, la chose, c'est que quand on débute en entrepreneuriat, si on n'est pas entouré, si on n'a pas d'aide dès le départ, ça peut être très difficile. Comme j'ai dit, je suis parti un peu avec le recul, en tout cas. Mais je suis parti avec une idée en me disant, OK, je suis bien diplômé, j'ai un bon bagage de diplôme, le sport, je connais, j'étais un sportif de haut niveau, etc. et tout. Sauf qu'à l'arrivée, je fais mon entreprise, je fais mon beau site web, je fais mes belles cartes d'affaires, je m'assois devant mon écran et là, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe maintenant là? Où est l'argent là? Oui, ok, j'ai une belle entreprise, j'ai un beau site, j'ai des belles cartes, mais je connais personne en fait. Donc, comment je fais? Et c'est ça la plus grande difficulté. Et puis après, jour après jour, on se rend compte qu'il y a tout le temps des nouvelles difficultés, des nouvelles étapes. Mais c'est ça le plus difficile dans l'entrepreneur, c'est oui, on va faire des erreurs parce qu'on ne sait pas, par ignorance, par plein de choses, mais il ne faut pas avoir peur d'aller se renseigner, d'aller chercher de l'information, de se former. Je pense, peu importe au niveau auquel on est rendu, de continuer comme ça. Donc, c'est comme un sportif, hein, le sportif qui s'arrête de s'entraîner, même si c'est le meilleur du monde, ben, il va se faire allumer quand il ira au championnat. Ben là, c'est pareil, c'est un entrepreneur, tu dois continuer à te former, continuer à t'entourer. Un sportif s'entoure aussi de coachs, de kinésiologues. Et c'est la même chose, c'est le même principe. Et alors, Donc, aujourd'hui, tu es entouré d'une équipe. aujourd'hui, on est une petite équipe, on est 5 personnes, donc ça aide beaucoup. On a aussi des partenaires, j'ai aussi des gens qui travaillent à la pige en plus aussi pour nous aider et nous soutenir. Donc c'est ça. À un moment donné, j'étais travailleur autonome, je travaillais tout seul, et puis le bébé a commencé à grossir, et puis là, on a le choix. Ou on reste travailleur autonome, puis c'était très bien comme ça, hein, on peut continuer comme ça, ou on a le désir de grandir et puis d'offrir son service à plus de personnes ou à des plus grosses entités. Et donc, ça nécessite de faire grandir la business. Oui, oui. Et tu t'entoures aussi de personnes qualifiées ou qui s'y connaissent en sport, hein, pour être comment dire, axé sur ton thème qui est le sport, hein, euh, je sais pas Bah, comment. toutes les personnes qui sont dans l'équipe ont un lien avec le sport. Il y a Quentin, il aime le soccer, il aime le rugby. Il y a Lionel, c'est un gars qui a fait du hockey sur gazon. J'ai Andrea qui a fait du tennis et qui fait du golf. Moi, de l'athlétisme. J'ai joué aussi au football américain. On a tous notre spécificité. C'est ça ça fait des bonnes discussions au bureau, on va dire. Ouais, ouais. On va le résumer comme ça. Mais oui. Donc, un autre défi auquel tu as dû faire face, Cédric, c'est de concilier vie professionnelle, vie de famille. Si j'ai bien compris lors de notre première rencontre, c'est qu'au début, tu devais en même temps gérer ton projet, emménager dans un condo avec ta conjointe, accueillir un enfant. Il fallait s'armer d'un mindset de sportif pour tout ça. Ouais, c'est comme je dis, j'ai eu la bonne idée de lancer une entreprise, me marier en même temps, donc des coûts. Donc, quand on lance une entreprise, c'est le moment où on a besoin de finances. Donc, moi, j'ai continué à m'enterrer. Me marier, j'ai eu mon premier enfant qui est arrivé aussi. On a eu l'achat de notre premier appartement. Ça faisait beaucoup de choses. Et en fait, c'est juste, on rajoute des difficultés. C'est juste ça, en fait. Mais, euh, mais après, je pense qu'il n'y a pas de bon moment, de toute façon, pour entreprendre. Si je suis étudiant, j'ai mes études, c'est compliqué, j'ai mes diplômes. Si je rentre dans ma vie active, c'est compliqué parce que je me marie, parce que j'achète, parce que j'ai un bébé. Si je suis plus vieux, ben, c'est compliqué parce que je suis plus vieux, il y a moins d'aide. Je pense que le meilleur moment, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc moi, c'est comme ça, c'est ma philosophie, je le vois comme ça. Donc quand ça arrivé, je me suis dit, bah, écoute, c'est là, c'est comme ça. Je ne vais pas m'empêcher de vivre ou retarder ma vie parce que j'ai un projet entrepreneurial. Est-ce qu'on peut faire les deux? Il y a des gros entrepreneurs qui ont des vies encore plus compliquées que la mienne. Là. Donc, je le vois comme ça. Et après, il y a eu la Covid.
Ouais, ouais. Et, Ouais. et la Covid, mais pas que. J'ai eu autant au niveau professionnel que personnel, j'ai eu beaucoup d'événements qui m'ont affecté positivement ou négativement pendant cette période-là. Euh, la première chose, c'est bon, bah oui, la Covid. Donc, j'ai perdu la moitié de mes clients en une journée. Mais en même temps, j'ai appris que ma mère était malade. Donc, on est immigrant, on est loin, on est à distance. Malheureusement, aujourd'hui, elle est plus de ce monde. Ça aussi, ça a été des choses compliquées. En même temps, j'ai ma fille qui est née. Donc, ça fait beaucoup d'ascenseurs émotionnels dans la même période. Oui, Et comme je dis, si tu passes à travers ça, bah écoute, ouais, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Écoute, faut continuer, faut pas lâcher. C'est dur, mais ouais, c'est ça. ouais. Ben, bravo en tout cas, je suis avec toi. Ouais, merci. Euh, Tu dis aussi que le sport a été ta meilleure école dans ton parcours d'entrepreneur. Quelles sont tes valeurs d'athlète, hein, qui te servent aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et que tu veux transmettre aussi? Ben, après, c'est mes valeurs, moi, que je vois prioritairement, mais j'aime le défi, la performance. Donc, quand on sert des clients, le but, c'est de faire des bonnes choses, quelque chose de performant. La passion, parce que la passion, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui permet de te transcender, d'aller au-delà. Mais même si je suis un gars de sport individuel, j'ai aussi fait du sport d'équipe et j'aime beaucoup l'esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, on a un projet, c'est ensemble. On doit le mener à bien ensemble. On commence ensemble, on finit ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, pareil, quand on travaille avec un client, je dis, c'est notre projet. Là. Tu sais, je dis notre, là. C'est plus ton projet ou mon projet, c'est notre projet. Travail de collaboration, de partage Exact. aussi. Donc, on a parlé des défis, des difficultés que tu as vécues au niveau personnel et professionnel, mais j'aimerais aussi parler des belles choses que tu as vécues en tant qu'entrepreneur, puis les sources de satisfaction, tes succès. Il y a pas mal de choses. C'est vrai qu'on parle, je suis souvent tenté de parler des échecs, du parcours, des difficultés, etc. Mais il y a plein de belles choses. Déjà, rencontrer plein de personnes. Donc, je rencontrais plein de personnes, des gens qui étaient des partenaires ou des clients qui sont devenus très proches et des personnes proches, nos enfants jouent ensemble, etc. Donc, déjà, il y a le côté rencontre. Après, du côté succès, si on parle succès pur et dur, moi, ma satisfaction, c'est quand un client il m'écrit un mail et il me dit écoute, merci, ça a changé notre organisation, ou waouh, tu sais, on est passé de ça, on a accompli ça à ça en 2 ans, c'est incroyable. Moi, quand je vois ça, là, comme je dis, c'est notre projet. Donc, moi, quand je m'implique dans le projet, c'est comme si c'est mon projet. Là, quand je vois, on a un événement qui avait 400 personnes, un événement ici, là, au Québec, et puis qu'il est rendu en Ontario, et puis qu'il y en a une série d'une dizaine en même temps, et Oui, que tout le monde le connaît au Québec, je me dis, waouh, on est parti d'un truc, là, et puis on l'a fait grossir. Donc, merci. moi, pour moi, c'est ça la satisfaction, c'est de se dire, OK, on a contribué à ce succès, ou ce que j'aime bien aussi encore mieux faire, c'est quand on a des événements sportifs, et puis aller et puis m'asseoir dans les gradins et avec mon équipe et puis me dire, vous voyez tout le monde qui est là, ben, C'est grâce à nous. voilà. Mais indirectement, là, cette petite fierté, c'est pas que grâce à nous, c'est toujours un ensemble de choses, mais c'est cette satisfaction. Là, tu rentres dans un événement, il y a 20 000 personnes, tu dis, ah, ben écoute, si on a pris en charge 100% de la promotion, on peut quand même dire qu'il y a une bonne partie des gens là. C'est grâce à nous. Donc, c'est cette satisfaction. Et puis, les personnes qui sont reconnaissantes et qui nous remercient, bah, moi, un mail comme ça, on a à l'interne, on a un tableau de bord là, où on a ce qu'on appelle nos quick wins. Donc, quand on reçoit un beau message positif, on fait un screenshot, puis on le met dans notre dossier pour jamais oublier pourquoi on fait ça et c'est quoi notre mission. Donc, parce que des fois, il y a des downs aussi. Et puis, quand on a des downs, je dis, ben, va voir le tableau là et va voir ce que les gens ont écrit sur toi là ou sur les projets qu'on a fait là. Et puis, quand tu relis ça, tu dis, OK, C'est je me motivant. rappelle pourquoi je le fais. Exactement, exactement. Super. Alors, pour continuer à évoluer, euh, tu es toujours dans un processus d'apprentissage. C'est ce que tu m'as raconté aussi. Tu bookines beaucoup, tu t'entoures de mentors, tu suis des formations. Et là, récemment, avec Agora Alliance, tu as suivi une formation Agora Alliance qui est incubateur, accélérateur d'affaires pour les entrepreneurs immigrants au Canada. Qu'est-ce que ça a apporté comme valeur ajoutée à ton parcours?
Euh, je vais parler de l'aide en général, après je vais parler d'Agora Alliance. L'aide en général, le mentorat, ça c'est génial parce que, comme je dis, un mentor, c'est un GPS. Là. Il a fait le chemin avant nous et puis il nous dit, bah, regarde, tu peux aller là mais c'est Oui. bloqué après, c'est tant pis pour toi. Je t'aurais prévenu, je t'ai dit de passer par là, tu as voulu passer par là, c'est correct. Donc moi, c'est comme ça que je le vois, le mentorat, ça apporte beaucoup de soutien. Pour ce qui est des livres, Boussole, en oui. fait. Comment? C'est comme une boussole, un mentor. Exactement, exactement. Pour ce qui est de la formation, je continue à me former, je vais toujours continuer à le faire. Donc, je lis pas mal de livres. Je dis je lis, mais en fait, j'en écoute beaucoup en audio maintenant parce que j'ai moins le temps, mais en voiture, etc. Donc, en fait, je lis sur mes problématiques. Donc, par exemple, si j'ai un problème sur comment recruter des employés, tu sais, je vais lire un bouquin qui va traiter de ça. Je vais chercher le meilleur bouquin qui a été écrit sur le sujet et puis je vais le lire. Donc, je sais que je vais trouver des pistes de réponse. C'est comme ça que je fais depuis plusieurs années et j'essaie de trouver des réponses à des solutions. Sauf que ben, si on a des questions, le livre ne peut pas répondre à notre question directement. Une fois qu'on l'a lu, on a des questions, ben, on ne peut pas lui poser des questions au livre. Et c'est là où le parcours croissance d'Agora Alliance est intéressant, dans le sens où, pour être tout à fait honnête, au début, je me suis dit, je vais faire le parcours croissance pour développer l'entreprise, mais je vais prendre que cette petite partie, la partie financière, elle m'intéresse parce que je dois m'éduquer davantage là-dessus ou telle et telle partie. Sauf que le programme, c'est tout ça, hein, c'est une cinquantaine d'heures. Exactement, c'est le full package. Et je me suis dit, OK, je vais essayer d'aller en toute humilité et puis d'accepter de repartir on repart de la mission, de la vision, de la valeur. Donc ça, un entrepreneur, quand ça fait 10 ans que tu as ton entreprise, tu dis, bah, c'est bon, moi, ma mission, ma vision, ma valeur, je les connais, là, je sais, je sais, je sais. Et ça, c'est le premier piège, je pense, de tout entrepreneur, c'est de savoir, de se dire qu'on sait. Là. Donc, dès qu'on se dit qu'on sait, c'est que c'est pas bon. Et donc, en repartant du programme, en repartant de zéro avec Jean-David, notamment, on, on est une cohorte de 10, on est 10 entrepreneurs. Et honnêtement, c'est génial. C'est génial parce que de repartir de sa mission et de se refaire secouer en disant bah, tu crois vraiment qu'elle est géniale ta mission là, bah, tiens, si tu es si fort que ça, regardons ta mission et voyons si elle est bien. Et puis là, on a la critique de tous les autres entrepreneurs et là, on se dit ok, c'est le je sais là, ça se transforme en je sais plus. Et donc là, on retravaille et c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, et j'en parle, mais je suis encore, je suis encore dans le programme là toujours en ce moment. Et non, c'est génial. Ça, je suis même pas arrivé au bout qui m'intéressait et j'ai déjà trouvé énormément de choses. Donc pour moi, c'est que du positif. Super. Et alors, quelles sont aujourd'hui tes perspectives de développement pour Unique et au sport? Euh, Peut-être aujourd'hui, c'est trop tôt pour en parler parce que je suis en plein dedans. Mais on a plusieurs pistes. On a plusieurs pistes de développement. C'est un peu tôt pour en parler là, mais Parfait, ok, ouais, c'est ça. ça marche. Alors sinon, quels seraient peut-être tes conseils que tu voudrais donner aux entrepreneurs immigrants au Canada qui sont venus comme toi, qui voudraient aussi se lancer, peut-être qui n'osent pas ou qui ont peur, ou qu'est-ce que tu leur dirais? J'aime pas trop donner des conseils, mais si je devais en donner, le premier que je donnerais, c'est fais ta résidence. Ta résidence permanente, parce que c'est un sésame qui va t'ouvrir plusieurs portes. Euh, Parce que j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs qui ont lancé des projets sans avoir leur statut, leur visa à jour, etc. Et puis, ton projet, il tombe à l'eau et tu pars et tu reviens chez toi, tu reviens ici. Donc ça, déjà, c'est à proscrire. Donc, autant régler ses papiers d'abord. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur de se faire aider, de taper à des portes pour aller chercher de l'aide, d'aller chercher un mentor, d'aller chercher un incubateur, d'aller chercher toutes les sources possibles. Il y en existe plein. D'aller les chercher parce que en tant qu'immigrant, vu qu'on a, surtout pour des gars comme moi, tu sais, qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas eu d'entrepreneur dans sa famille, on ne sait pas ce qui existe comme soutien. Je ne parle pas que financier, mais support euh, des compagnies d'entraide, des entreprendre ici, des Agora Alliance. Il y a plein de structures qui peuvent nous épauler,
encore aujourd'hui, je découvre des trucs, je dis: «Ah tiens, il existait le programme. Ah OK, mais on fit parfaitement là-dedans, là, pourquoi on ne va pas là, hein?» Donc de ne pas avoir peur de se faire aider et la dernière chose que je dirais, que j'ai en tête, mais que je cherche, je ne m'en rappelle plus. Hem, ouais, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur de se faire aider et de pas avoir peur de parler de son projet avec d'autres entrepreneurs. C'est la première truc qu'on a peur, c'est: «Ah, j'ai une super idée, elle est géniale et je la dis à personne parce qu'on va me la piquer». Des gens qui ont des idées, là, il y en a tous les jours. L'idée qu'on a, il y en a peut-être des milliers qui l'ont eu sur la planète. Ce qui compte, c'est celui qui va l'exécuter. Donc de ne pas avoir peur d'en parler et puis en parler avec des gens, ça va développer. Justement, quand on en parle avec des autres, ils vont nous critiquer notre modèle d'affaires. Souvent, les gens aiment parler et critiquer. Ils aiment beaucoup ça. Ah ouais, tu crois que ça va marcher? Ah, mais pourquoi? Et ça, c'est le premier challenge qu'on a. Ben, C'est c'est bon. important de l'avoir parce que si personne ne critique notre idée, Mm. bon, on va arriver, on va croire qu'elle est géniale. On va se dire, j'ai le nouveau. Combien de fois j'ai entendu, j'ai le nouveau Facebook, j'ai le nouveau Google, j'ai le nouveau Amazon, j'ai le nouveau machin. Puis ça marche pas parce que personne n'a critiqué l'idée, personne. Donc, de ne pas avoir peur d'en parler et de s'entourer de ces autres entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur soutien qu'on peut avoir, parce qu'on va se rendre compte que les problèmes qu'on rencontre, bah, en fait, tout le monde les a autour. Là. Tous les autres entrepreneurs les ont, dépendamment du step où on est rendu. Ouais. Mais tout le monde, au final, rencontre les mêmes problèmes. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un, tu sais, des fois même, et c'est ça aussi un mentor, là, c'est qui est peut-être une coche au-dessus, qui va te dire, bah, moi, je me rappelle, par exemple, mon mentor, il m'a dit, Heu, quand j'ai eu mon premier employé qui a démissionné, j'étais en panique. «Ah, j'ai un employé qui démissionne, comment je vais faire? Oh là là, le travail et tout». Puis, tu sais, en une discussion, tu sais, il a apaisé, mes craintes, mes angoisses, mes trucs et cetera. Donc, il dit: «Tu sais, moi, j'ai eu 200 employés, donc je sais ce que c'est». Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis que les problèmes qu'on a eus, quelqu'un d'autre les a eus. Donc, pas avoir peur de parler à d'autres, même si c'est pas notre même industrie, il y a plein de choses qui vont être similaires. En parler, partager, c'est toujours important. Avoir un retour sur les expériences aussi des autres, c'est, Ça évite de faire des erreurs. oui, Ça oui. évite de faire des erreurs, ouais. Juste une petite question, si tu peux me parler des maillots qui sont Ah, il y a vers de toi, non, il y a rien de fou. Ça, c'est une équipe de et au soccer sport. commandité, ouais, Iniki Sport. Et ça, c'est le pool TVA Sport de la NHL. La chaîne de télé avait fait un jeu en ligne qui existe toujours d'ailleurs, hein, mais a fait un jeu en ligne. Et puis, ça, c'est un maillot que les gars de l'émission télé m'avaient dédicacé pour, euh, Super. pour- C'est ça. Super. Bah, Cédric Odel, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est un Ben, plaisir d'échanger avec toi et je te souhaite merci. beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès dans ton parcours. Ben, merci beaucoup et puis bon courage à vous aussi. Merci. Bonne journée. Bye bye. Bye.